Salut Simaps, bienvenue à la vidéo Je capote, c'est la mi-année littéraire ou en anglais Mid-Year Freakout Book Tag. Une belle traduction personnelle. Donc j'ai eu envie de faire ce tag pour la mi-année, de faire une genre de rétrospective des meilleures lectures, des pires lectures, du nombre de lectures et tout ça. Donc je vais vous mettre le tag original, je ne sais pas s'il existe encore, mais j'ai réussi à trouver qui a parti ça il y a plusieurs années déjà. J'ai rajouté quelques questions de mon cru parce que, je sais pas, je trouve ça intéressant de vous en parler. Donc, au début de l'année 2019, je me suis choisi comme objectif de lire 100 livres. Donc, 100 livres, pour moi, c'est un objectif atteignable qui a quand même une certaine part de défi. Je peux facilement lire moins que 100 livres, donc ça me permet de me botter les fesses. En termes de quantité de livres lus aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, donc du 1er janvier au 30 juin, j'ai lu 58 livres plus 2 manuscrits, mais ça compte pas sur Goodreads parce que c'est ça, les manuscrits c'est pas encore publié, donc ça se passe bien. T'sais, si on fait 58 fois 2, ça veut dire que je vais largement dépasser le 100 livres. Donc ça, c'est bon signe. J'arriverai à environ 116 livres si je continue la cadence. Et bonne nouvelle, c'est l'été qui vient de commencer. Donc ça, c'est souvent une période où je lis beaucoup. Donc j'ai bon espoir de franchir le 100 livres cette année. Il me semble que l'année dernière, je l'avais manqué de un petit peu. Et l'année d'avant, je l'avais réussi d'un petit peu plus. Donc pour l'instant, je suis entre bonnes voies. Sinon, j'ai toujours dans l'objectif de lire des livres de ma bibliothèque personnelle parce que j'en ai... ça paraît peut-être pas tant que ça, mais j'en ai quand même beaucoup. Puis, il y en a beaucoup que je n'ai pas lus. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai lu 19 livres de ma bibliothèque personnelle, ce qui peut sembler vraiment bien. Wouh! Sauf que le désavantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de services de presse à l'intérieur, donc c'est comme des ajouts de livres de ma bibliothèque que j'ai lus immédiatement. Donc, de la base principale, j'en ai peut-être lu comme 10 et moins, ce qui est un peu moins incroyable. Parce que j'en rajoute plus que j'en lis, c'est toujours ça le problème. Une autre petite statistique pour le plaisir, c'est de finir des séries. Parce que Dieu sait que j'en ai commencé des séries et que je n'en ai pas fini énormément. Et jusqu'à maintenant, pendant 6 mois, j'en ai terminé une! Et j'en ai probablement comme 43. Je les ai pas comptés. Un jour, je les ai comptés, mais peut-être même qu'il en manque. J'en ai comme 43 que j'ai pas terminé. Il y en a que je ne planifie pas terminer, mais de façon majoritaire, c'est un peu ordinaire. Alors, je commence de ce pas avec les questions du tag original. Et on y va! Best book you've read so far in 2019. Le meilleur livre lu en 2019 jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une grande surprise, le livre qui m'a fait le plus d'effet et sur un court terme et sur un long terme aussi, c'est le livre Les Suicidés d'eau claire d'Éric Mathieu. Ce livre-là, il ne peut me sortir de la tête. L'ambiance, les personnages, la thématique... Comme ce livre-là, je l'ai dans la peau, je l'ai inhalé, puis il est resté là, il ne peut me sortir du corps, ne peut me sortir de la tête. Vraiment un gros coup de poing pour moi de plusieurs perspectives. C'est définitivement mon coup de cœur de 2019 jusqu'à maintenant. Et pour l'instant, malgré que j'ai lu beaucoup de livres que j'ai aimés, il n'est pas détrôné et il a été lu à la fin du mois de février, donc il y a quand même de l'eau qui est passée sous les ponts. Mais pour l'instant, c'est lui mon top 1. Best sequel you read so far in 2019. La meilleure suite lue jusqu'à maintenant en 2019. Là, je vous dirais que j'ai pas bien de choix. Parce que je vous disais tantôt que j'ai fini une série, je me suis rendu compte que j'ai continué seulement 3 séries. Donc, c'est un de ces 3-là. Et je suis allée par élimination, tout simplement. J'ai lu la suite de Fleurs captives de Virginia C. Andrews et j'ai été déçue de la suite, donc ce sera pas là.
J'ai aussi terminé la série Illuminée de Amy Kaufman et Jay Christophe, et ça aussi, j'ai été déçue, c'est le tome que j'ai le moins apprécié des 3 tomes, donc pas celui-là non plus. Et de facto, la meilleure suite que j'ai lue en 2019 jusqu'à maintenant, mais c'est 4 filles et un jeans 4 de Anne Brasharis. J'ai toujours du plaisir à lire cette série-là. Il m'en reste un seul, si je ne me trompe pas, et ça pourrait être un bon objectif de le lire d'ici la fin de l'année pour finir une série. New release you haven't read yet but you want to. Nouveauté que je n'ai pas lue encore mais que j'aimerais lire. Là, moi je suis pas vraiment quelqu'un qui suit les nouveautés. Par contre, il y a un livre qui est en réservation à la Bibliothèque d'Ottawa depuis un bon moment et ça va prendre un bon moment avant que je le reçoive. Et c'est le livre Devenir de Michelle Obama. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'imagine que c'est une genre d'autobiographie. Il a été publié par contre à la fin 2018, novembre 2018, en français probablement si je me trompe pas. Donc je sais pas si ça compte, mais c'est la seule nouveauté à laquelle j'ai pensé. Most anticipated release for the second half of the year. Nouveauté la plus attendue pour la seconde moitié de l'année. Là, je dois vous avouer que je t'ai rendu sur Renaud Bré dans les nouveautés à me dire qu'est-ce que j'attends pour la fin de l'année. Donc, tu sais, je suis pas les nouveautés, puis je peux pas vous dire ce qui sort puis qui va m'intéresser. Donc, je peux pas vraiment vous répondre quelque chose d'honnête, outre que je t'ai rendu sur Renaud Bré pour chercher quel livre que je serais potentiellement excitée de voir arriver. Biggest disappointment. Plus grande déception. C'est sûr que pour être déçu, à mon avis, il faut avoir des attentes. Et c'est rare, de façon majoritaire, que j'ai des attentes par rapport à un livre. C'est sûr que s'il y a beaucoup de hype, ben, je risque d'être majoritairement déçue. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça veut juste dire qu'il ne correspond pas aux grandes attentes que j'avais pour ce livre-là. Donc, tu sais, je pourrais vous dire La haine qu'on donne d'Angie Thomas, mais c'est vraiment parce que j'en ai tellement entendu parler que je pensais que ça allait être plus que ça, malgré que le livre est bien, mais moi, je pensais que ça allait être plus. Sauf que je vous dirais qu'il y a un livre pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de poing d'en face de déception, c'est Sa Majesté des Mouches de William Golding. Je m'attendais pas nécessairement à grand-chose, mais lorsque je me suis rendu compte que c'était un classique, puis c'était dans une passe où que je demandais un livre qui me ferait pleurer, puis non seulement ça m'a pas fait pleurer, mais j'ai juste envie de dégueuler. Il y a eu toutes ces émotions-là qui sont venues se confronter, et donc ça a mené à quand même une grande déception d'avoir autant détesté ce livre-là. Biggest surprise! Donc, pour avoir une surprise, pour moi, c'est un peu comme avoir une déception. C'est que soit je m'attendais vraiment à rien, ou j'avais un petit peu de préjugés. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour le livre Oser pour soi de Sandra Dussault. J'avais l'impression que ça allait être vraiment moyen, puis parfois moyen comme j'ai de la misère, puis je trouve que c'est pas tout le temps bien abordé, puis malgré que les thématiques sont vraies, je les trouve pas toujours honnêtes, et c'est là que Oser pour soi m'a vraiment surpris, parce que ça m'a tellement fait du bien, puis j'ai tellement trouvé ça comme vrai, j'ai trouvé ça comme on point, c'était juste comme tellement bon, et tellement comme réconfortant, et tellement comme je veux briser les murs, puis comme je veux oser pour moi, puis littéralement, là, à la suite de ce livre-là, j'ai pris des décisions, des petites décisions, mais tout de même des décisions d'enlever les choses qui me faisaient pas totalement juste du bien, comme par exemple le yoga, je faisais du yoga, mais comme... En tout cas, toutes les fois que je faisais du yoga, je faisais juste penser, puis ça me permettait pas de m'évader, donc j'ai dit, ok, j'enlève le yoga, puis je vais plus danser. Donc ce livre-là a vraiment eu un impact sur mes décisions par la suite, et au départ, j'avais quand même un peu de préjugés par rapport au fait que c'était comme young adult, puis les premières expériences, puis comme s'émanciper et tout ça, et la découverte de soi, et la découverte de l'autre, et toutes ces thématiques qui reviennent énormément dans le loyer, mais j'ai été vraiment surprise. Favorite new author, auteur favori? Un auteur qui commence ou un auteur nouveau pour soi? Et là, je vous dirais que j'ai eu une révélation, grâce à Sylvain Desmentiers, merci beaucoup, de la maison d'édition Hamac. En fait,
J'ai commencé par Nicolas Giguère avec Quelqu'un et que, qui est de la poésie, puis je suis vraiment tombée sur le cul à quel point j'ai aimé ça. Désolée pour mon langage. Et par la suite, dans la même maison d'édition, j'ai lu Olivier Sylvestre avec Désert et non fictif. Et je dois vous avouer qu'au-delà de l'auteur, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce type d'écriture, cette poésie concrète, dans ta face. J'aime tellement ça. Et malgré que les 4 ouvrages soient assez différents, je peux pas vous dire à quel point je les ai tous aimés d'une manière différente. Et là, je suis quand même assez fébrile, parce que dans mes prochaines lectures, je vais lire les 2 ouvrages de Fanny Demeule, Déterrer les eaux et Roux clair naturel. Et je suis vraiment fébrile à savoir si mon amour avec la maison d'édition, avec ce type d'écriture, va continuer ou non. Donc, je vous dirais que c'est comme pas un auteur, mon coup de cœur, mais c'est comme la maison d'édition / Nicolas Giguère / Olivier Sylvestre pour l'instant. Newest Fictional Crush, nouveau béguin imaginaire. Ah, j'aime ça, le nouveau béguin imaginaire. Là, encore une fois, je vous avoue que je suis pas trop tombée en amour cette année. J'ai aimé des personnages, mais comme, tu sais, avoir un petit pincement au cœur, ça ne m'est pas arrivé tant que ça. Sauf que ça m'est arrivé une fois. En tout cas, une fois que je me souviens. Et c'est arrivé avec le livre Maleficus, le premier tome, Le Royaume de l'hiver de Cynthia Carbonneau. Et ça m'est arrivé avec Tim Alden. Je l'ai même mis sur la couverture parce que c'est un prince du Royaume blanc. Et moi, je le trouve tellement incroyable. Et comme il est fin, il est attentif, il est à l'écoute. Il est là, il est fort, il est présent, il est comme... Puis il se bat avec une... Ils sont molles, ces hommes! Fait que, ouais, je suis... Ça, c'est mon béguin de 2019, le prince Alden. Newest favorite character, nouveau personnage préféré. Encore une fois, ça a été difficile. Sauf qu'un personnage qui m'est vraiment resté en tête, et là, je vais vous surprendre, champ gauche, les amis. C'est un personnage des Contes interdits. Et c'est du livre Les 3 petits cochons de Christian Boivin. Peter Wolf, je sais que ce n'est pas un personnage hyper fin. Il est même un peu dérangé. Mais je trouve qu'il y a tellement quelque chose de charismatique dans Peter Wolf, une genre d'aura, un leadership, comme on a juste le goût de le suivre, même s'il fait des choses comme Book That Made You Cry. Livre qui m'a fait pleurer. Je vous dirais que cette catégorie est souvent vide. Très souvent vide. Parce qu'un livre qui me fait pleurer, c'est rare. Un livre peut me mettre les yeux pleins d'eau, mais tu sais que ça coule. Sauf que cette année, c'est arrivé. Et je vous parle du livre L'art d'écouter les battements de cœur de John Philip Stanker. Tu sais, comme, au départ, je trouvais ça un peu weird comme livre. Mais au final, il y avait tellement de frustration, j'étais tellement empathique, j'étais rendue sympathique à la cause du personnage principal, puis tous les obstacles qui l'empêchaient d'être avec la personne qu'il aime, puis la finale, c'était juste trop, comme c'était trop. Book That Made You Happy, un livre qui me met de bonne humeur. En fait, je dois revenir un peu à ce que je vous disais tantôt. Sauf que pour aller dans une veine un petit peu différente, parce que le but c'est de vous présenter différents livres, je vous dirais que le premier livre que j'ai lu de l'année, c'est un livre qui m'a mis vraiment le sourire dans le visage par son format, par son contenu, par sa jeunesse, par sa fraîcheur. Et c'est le premier tome de Fanny Cloutier, écrit par Stéphanie Lapointe. C'était vraiment un petit bonbon. Favorite book to film adaptation you saw this year? Livre préféré adapté au cinéma vu cette année. Là, je vous dirais que j'ai pas vraiment vu de film cette année. Ni de série. Ah ben, il y a You. Ah, j'ai oublié ça. Ben, c'est la seule en fait que j'ai vu et que j'ai lu. Le livre You ou Parfaite de Caroline Kepnes a été adapté en série Netflix cette année. Et je pense que c'est cette année que je l'ai vu, parce que je pense que c'est cette année que ça a sorti. Mais c'est vrai, j'avais oublié cet élément-là. C'est en fait la seule adaptation d'un livre que j'ai vu. Mais c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Et j'ai beaucoup aimé aussi la série Netflix. Favorite review you've written this year? Critique préférée écrite cette année.
ou en vidéo cette année. Ça, je sais pas. J'ai regardé sur Goodreads celle que j'avais préférée. Je pense que c'est quelqu'un, mais tu sais, moi, mon écriture, on n'est pas trop in love, là. Sinon, je vais vous laisser ça ouvert. Quelle a été votre critique préférée de moi cette année? Oh! Most beautiful book you've received or bought this year. Le livre le plus beau que j'ai reçu ou acheté cette année, mais ça ne dit pas lu, parce que je ne l'ai pas lu, mais je vous dirais que c'est celui-là, parce que c'est la raison pourquoi je l'ai acheté, parce que je le trouvais beau. Mykonos de Olga Duhamel-Noyer. What books do you need to read before the end of 2019? Quel est le livre ou les livres que je dois ou que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année? En fait, je vous dirais que particulièrement en lien avec mes challenges, j'ai lu beaucoup des livres avec les meilleures moyennes. Il me reste des livres avec les pires moyennes de ma bibliothèque à lire. Et ceux-ci sont Paradis perdu de Bernard Simiot. Celui-là, je pense qu'il était dans les meilleures moyennes par contre. Kiam Tasgal, La société de Voktalzar. Lui, c'était dans les pires moyennes. Journal d'un disparu de Maxime Landry. Et Histoire à faire rougir, nouvelle érotique de Marie Gray. Sinon, je m'étais aussi dit que j'aimerais lire Brandon Sanderson au moins un ouvrage, mais je sais que c'est toutes des séries qu'il a écrit. Puis moi, puis les séries, j'aimerais finir les séries. Puis en gros, c'est pas mal ça. J'aimerais ça. Et je planifie faire une couple de vidéos thématiques un peu plus originales. Donc, ça fait un peu le tour de mon Mid-Year Freak Out Book Challenge. Je capote parce que c'est la mi-année littéraire livresque. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous aimeriez répondre à ces questions, je vous mets les questions en barre d'informations et n'hésitez pas à répondre en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir, et vous, comment a été votre mi-année. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.